Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des championnats de France de derby cross qui ont eu lieu à Grosbois le week-end dernier. La dernière fois que j'ai participé à ce championnat, c'était il y a 2 ans avec Craig en Club 2 et nous avions d'ailleurs été champions de France. Mais pour cette édition 2023, j'y suis bien évidemment allée avec Akamas en épreuve poney E-Elite. Lors de ce week-end, les températures étaient particulièrement chaudes avec pas loin de 32 degrés annoncés, mais heureusement notre épreuve était programmée à 8h40, donc on allait passer relativement à la fraîche. Et je vous emmène tout de suite sur la reconnaissance du parcours. On commençait avec la boîte de départ au pied du château. Tout de suite en sortie de boîte, on avait un Auxerre mobile pour commencer ce parcours. En numéro 2, on avait le premier obstacle fixe du tour. Une simple petite palissade. En 3, on retournait de nouveau sur un mobile, cette fois-ci un vertical, en plein entre la descente et la montée, juste en sortie de courbe et au milieu des arbres. C'était vraiment pas facile à aborder. On montait ensuite tout en haut de la côte pour trouver la première combinaison du parcours. Elle était composée de 2 obstacles fixes, donc en A le gros dôme surmonté d'un vertical que vous venez de voir, et en B cette belle maison rouge. On retournait alors sur du mobile avec 2 verticaux autour du gué. Le numéro 5 était juste à l'entrée du gué et par contre le numéro 6 était lui juste à la sortie. On arrivait alors sur le 7 avec une énorme charrette. Alors elle n'était pas forcément très haute mais par contre elle était vraiment large. En 8, on avait de nouveau un vertical dans la montée. Puis on revenait sur des obstacles fixes avec le numéro 9 qui était ce vertical sur paille encore bien dans la montée, que l'on enchaînait avec le numéro 10 qui était une combinaison de 2 obstacles encore en fixe. Pour notre épreuve, cette combinaison numéro 10 était seulement composée de 2 éléments que l'on devait franchir, donc c'était le B et le C, on ne devait pas sauter le A. Donc les 2 éléments, le B et le C, étaient tous les 2 des tonneaux avec un bel angle entre les 2 éléments et surtout un directionnel à la sortie. On redescendait alors vers le château en prenant le 11, un vertical mobile. Puis en 12, encore un bel obstacle fixe, ce gros coffre. Encore une fois, un vertical mobile en numéro 13 et avec juste derrière le numéro 14 qui était une petite haie fixe. On passait ensuite juste au pied du château avec un double de verticaux à 2 foulées en obstacle 15. Le 16 était ce petit banc. Puis le 17, encore un vertical mobile, bien dans la montée cette fois-ci, juste en face du château. On continuait sur le 18, une petite haie. Et pour finir, le numéro 19, un vertical mobile juste avant la ligne d'arrivée. Notre parcours était donc composé de 19 obstacles avec un temps idéal de 3 minutes et 5 secondes. Alors en derby cross, contrairement à un cross classique où on a une fourchette de 15 secondes pour arriver, là on a 5 secondes en dessous du temps idéal et 5 secondes au-dessus. Donc on était autorisé à arriver entre 3 minutes et 3 minutes 10. Alors, vu la chaleur de cette journée, je n'ai pas fait une grosse détente et malheureusement sur les obstacles fixes, je n'ai pas bien réussi à le monter en détente puisqu'étant sur un parcours mixte, je lui avais mis son mort de saut d'obstacle, donc le Goyo Haga, mais c'était donc la première fois que je le testais sur du fixe. Mais nous voilà donc en direction de la boîte de départ où Akamas a encore failli me faire un démarrage tempête totalement incontrôlé en direction du cross alors que je patientais devant la boîte. Non, nanas. Bref, je vous laisse maintenant avec notre parcours. Extra mon chat, allez. C'est pas grave nanas, allez. Ah nanas.
Allez. Donc voilà, nous sortons de ce tour en 3 barres sur le 5 et le 6, les 2 verticaux du gué, et le 15B, la sortie de combinaison de verticaux. Malgré les fautes, je suis quand même très contente de lui, il a vraiment top sauté sur le parcours, et les petites fautes sont juste un manque de gestion de ma part entre les obstacles fixes et les obstacles mobiles. Alors bien évidemment, avec 3 barres, le résultat a été sans appel. Nous terminons à la 3e place de l'épreuve, étant donné que nous étions que 3 engagés. Mais malgré tout, ce qui est super cool de la part de l'organisation, c'est que nous avons quand même eu la chance d'accéder à la remise des prix. J'ai donc eu l'honneur de monter sur le podium et de recevoir une jolie médaille de bronze et un flot et une belle plaque pour Akamas. Voilà, donc je pense que c'était notre dernier concours de la saison avec Akamas. Cet été, nous allons profiter pour nous amuser, aller à la plage, se balader, mais également continuer de travailler pour entretenir son corps d'athlète. Surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram pour suivre nos aventures au quotidien, car ce sont des moments que je ne partage pas forcément avec vous ici. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.